C'est tout l'objet de mon roman, de redonner voix à la grande majorité silencieuse, de mordre les idéologues avant qu'ils nous musellent et de tourner en dérision les inquisiteurs de service. Alors l'idéologie que j'interroge est essentiellement victimaire, idéologie qui s'est peu à peu muée en religion victimaire, avec ses évangiles, ses commandements, ses prières et sa grand-messe médiatique. Cette nouvelle religion qui divinise de fausses victimes n'est pas du tout une religion de paix et d'amour. Elle a sa propre police politique. Elle est friande de procès en sorcellerie et de réflexes inquisitoriaux en tout genre. Et c'est sur cette idée que j'ai bâti mon livre. L'action se passe en France dans les années 2020. Et désormais, les mots interdits ayant enfreint la langue de la religion victimaire, sont désormais plus sévèrement punis par le code pénal que les actes de délinquance traditionnels et autres violences physiques. Peu à peu, les prisons se vident de leurs criminels de sang et qui sont relâchés dans la nature, faute de place, et se remplissent peu à peu de criminels de mots, d'hérétiques, ayant enfreint la langue, ayant désobéi à la grande religion du vivre ensemble. Alors mon livre, je crois, n'est ni une contre-utopie fictionnelle, ni un roman d'anticipation. Il est, je crois, le miroir de ce qui est déjà là sous nos yeux, de ce qui n'est plus latent, mais de ce qui se manifeste chaque jour avec davantage de force. Nous avons tous été confrontés, plus ou moins, à ce que je décris dans mon roman, cette peur de déraper à table ou sur les réseaux sociaux, cette peur d'être immédiatement disqualifié pour une parole contraire à l'idéologie diversitaire, que ce soit dans notre environnement professionnel, familial ou amical. Le mal est là, sous nos yeux, dans toute sa nudité, dans toute sa cruauté. Alors si le langage est un piège, si le langage est une menace qui pèse sur chacun de mes personnages, il porte aussi en lui les germes de la grande libération. Tel est le projet de Maxence, mon personnage principal. Se libérer de cette prison physique et mentale en s'attaquant à la racine du mal, c'est-à-dire au langage infecté, en désintoxiquant les mots, en les décapant, en leur rendant leur éclat originel et leur innocence première. Alors je vais vous faire une confidence, mais je ne suis pas un grand spécialiste et lecteur d'Orwell. L'idéologie totalitaire à l'œuvre dans 1984 n'est pas celle que j'ai choisi de mettre en scène. Sa novlangue n'est pas non plus la mienne. La novlangue d'Orwell, qu'on nous sert un peu tout le temps de façon plus ou moins erronée d'ailleurs, fonctionne par appauvrissement, par un lent anéantissement du langage et du nombre des mots autorisés. La novlangue que je décris, bien au contraire, fonctionne par prolifération. Chaque jour, un mot nouveau sorti du chapeau des idéologues, chaque jour, un nouveau slogan, vivre ensembliste et diversitaire. Et c'est cette dégénérescence du langage que Maxence, mon personnage principal, va affronter à ses risques et périls. Ce sont, je crois, toujours les minorités qui, lorsqu'elles ont atteint un suffisant degré d'éclosion et d'émancipation, qui s'attaquent aux cellules d'une nation immunodéprimée. Et je crois que nous en sommes là. Je ne voudrais pas que mon roman s'inscrivent strictement dans le champ politique. Je pense que c'est une œuvre de fiction littéraire qui échappe à la chose politique
et qui doit demeurer en paix dans son environnement naturel qui est la littérature.